Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. Ah, comme je les aime, ces histoires d'accouchement inopinées. Comme vous les kiffez, vous aussi, ces épisodes dignes d'un film, quand le bébé a décidé d'arriver plus vite que prévu, que ses parents n'ont pas une minute pour se préparer et qu'ils déboulent dans leur vie, dans une baignoire, sur un trottoir, dans un taxi, ou comme Anton, notre petit héros du jour, sur le parking de la maternité. Et pour raconter l'arrivée d'Anton, il fallait bien ses deux parents, Marie et Florent, à mon micro. Oui, parce que certes, Marie a passé ce soir-là une nuit complètement dingue, commencée par quelques mini-contractions de rien du tout, qui s'est terminée par un accouchement à même le bitume. Mais Florent n'a pas été épargné non plus, car ce soir-là, sachant qu'a priori leur bébé n'était pas prêt d'arriver, il avait décidé d'organiser son pot de départ avec tous ses collègues. Et après s'être bien assuré que sa femme était OK, il s'est, autorisé à se lâcher un peu sur les shots et les Moscow Mule. Mais c'était sans compter sur Anton, qui avait décidé de changer légèrement le programme de la soirée. Florent a donc dû rappliquer fissa à la maison auprès de sa femme, organiser, malgré un taux d'alcoolémie un chouille au-dessus de la moyenne, la garde de leur aîné et le départ précipité à la maternité. Heureusement, Florent avait 2-3 idées créatives sous le coude et surtout, il forme avec sa femme une vraie équipe de choc. Dans cet épisode à 3 voix, Marie et Florent vont donc vous raconter tous les rebondissements de cette nuit de folie et de cet accouchement franchement rocambolesque qui, heureusement, s'est très bien fini pour tout le monde, mais vous fera sans doute y réfléchir à 2 fois si une grosse fête se profile à quelques semaines d'accoucher. Et on rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Bonjour Marie, bonjour Florent, je suis très heureuse de vous avoir en face de moi aujourd'hui afin qu'on éclaircisse une affaire qui date d'il y a quelques années, qu'on m'a rapportée. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais vous demander de vous présenter, de me donner vos prénoms, vos noms, vos âges, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie et de qui est composée votre famille, puisque ça c'est en commun. Alors vas-y Marie, à toi l'honneur. Alors, donc Marie Raimondo, j'ai 34 ans, je viens de Toulouse. Ma famille est composée de Florent, qui est mon mari, depuis 5 ans, de Noam qui a 4 ans et demi et Anton qui a 2 ans et demi. Et dans la vie, je gère une agence de dépannage et de maintenance du réseau électrique. Ok, à toi Florent. Eh bien moi je m'appelle Florent, je suis aussi papa de 2 garçons, du coup. Les mêmes que Marie. C'est fou ça. C'est fou, hein. Ça tombe bien. Ça m'arrange. Noam et Anton, donc. Et je travaille depuis 10 ans maintenant dans le web marketing. Mais je suis en train de prendre un virage depuis peu puisque je souhaite lancer ma marque de sauce piquante. Ouh. Donc je suis en passe de devenir maître saucier. Waouh. Et bientôt on fera Hot Ones alors. Avec grand plaisir. Bien sûr, il faudra qu'on revienne ici dans ce studio pour tourner un Hot Ones à ta sauce. Très bien. Et tu m'as dit quel âge tu avais ? J'ai 34 ans, bientôt 35 comme Marie. Vous avez le même âge. Moi, même année, À 2 semaines. Ah ouais ? On est de juillet 89 tous les deux. Oui. J'espère pas. Ouais. Juillet 89 tous les deux. Ok. Très bien. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui, effectivement, pour parler de la naissance de votre deuxième enfant. Oui. Qui est arrivé dans des circonstances un petit peu cocasses, on va dire, voire improbables. Ouais. Mais avant d'arriver à ce grand moment de votre vie, on va retisser un petit peu le fil de votre histoire d'amour. En plus, c'est génial, j'ai les deux là qui vont pouvoir vous raconter la rencontre. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés il y a combien de temps 10 déjà ans. Il y a 10 ans. Ah oui, vous êtes mariés depuis 5 ans, mais vous Oui. vous connaissez depuis 10 ans. Ouais. Ok. C'est ça. En fait, on s'est rencontrés sur une appli de rencontre. Donc, il y a 10 ans, c'est une appli en fait qui localise et qui te met en contact si tu passes à côté. Tout à donc, fait. moi, j'habitais dans le 20e et Flo ne passe jamais dans ce quartier-là. Mais Alors, attends, dans le 20e à Paris, car tu à es Paris, oui, une t'as ancienne raison. parisienne. Je suis une ancienne parisienne. Oui. Enfin, alors, Florent est parisien de naissance, mais du coup, on T'étais s'est de rencontrés. passage. Ouais, moi, c'est ça. J'étais de passage juste le temps de le rencontrer. C'est ça. Et en fait, je vivais donc dans le 20e à Paris et il est passé dans le coin ce jour-là par hasard alors qu'il y passait jamais. Ah ouais. Ouais, j'habitais dans le 18e.
Ok. Et c'était pas du tout un endroit où tu traînais le 20e? Jamais, mais je me suis baladé, et du coup j'ai eu la jolie surprise de faire sa rencontre virtuelle en tout cas. D'accord, parce que donc toi t'as eu un pop-up sur ton app en disant tiens, il y a un mec qui correspond à tes critères qui passe par là. Exactement, avec les petites photos. Donc je l'ai déjà, trouvé très mignon. Il passe le scan. Voilà, le scan de la photo. Je l'ai trouvé très mignon. Et puis après, c'était un peu à moi de faire le travail d'aller le chercher parce que monsieur était un peu timide. Donc du coup, je lui ai un peu écrit. Toi, tu préférais, Flo, tranquille. La rencontrer en live. Ouais, okay. Exact. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas énormément parlé, tu vois, avant de se rencontrer. Ouais. C'est plus quand on s'est rencontrés que, par contre, là, on a passé un premier moment qui a duré 3-4 heures, quoi. Ok. Pour la petite histoire, d'ailleurs, quand je suis arrivée, j'ai commandé une grosse bière et lui, il a pris un thé à la menthe. Alors, je me suis dit, l'ambiance. Je savais pas trop comment fallait que je me positionne, tu vois. D'ailleurs, là, tu as pris un thé également. T'es un mec qui boit du thé. Mais j'en ai bu 2 dans ma vie, c'est le deuxième. C'est ça. Après, il en a bu un seul. Et regarde, du coup, on s'est fait tous les deux le tatouage. Mais non! On a eu la bière et le thé tous les deux sur le bras. C'est tellement mignon. Ils ont la bière et le thé. Je voulais faire un lion avec un cœur, mais elle m'a dit que c'était pas possible. Du coup, on est resté sur la pinte et le thé. Ouais. C'est vrai que ça marque le côté deux styles, deux ambiances. Oui. Qui s'est confirmé ou pas? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez très différents mais très complémentaires ou au contraire beaucoup plus semblables? Je pense qu'on se ressemble beaucoup plus qu'on est différents. Ouais. Après, dans la personnalité, Marie, elle est, je dirais, sans doute plus solaire que moi. Et c'est pas juste du fait qu'elle vienne de Toulouse. Plus solaire, plus peut-être... plus extraverti. Un chouïa, c'est moi j'aime bien l'appeler notre atout social. Ah, voilà. C'est clair. Quand il faut attendre les petits à l'école, c'est souvent elle qui va faire le premier pas avec les autres parents et autres. Alors que moi je reste plutôt dans mon coin, mais pour le reste je pense qu'on se ressemble pas mal. Ouais. Ok. Oui, on a les mêmes valeurs. Et alors après ce premier rendez-vous, est-ce qu'il y a eu un premier baiser? Ah non, parce qu'avec Florent, il faut attendre. Il a fallu attendre. La tête de Marie. Genre, ah non, mais je crois que t'as pas compris. Ah ouais, le personnage. Le gars. Il a fallu encore attendre 3 semaines? Bah oui, exactement. Dis donc, Ah si, Flo. chérie, on a dû faire 3 rendez-vous. Hein. Non, mais moi déjà Ouais. d'une, je suis un peu vieille école. Et de 2, Ouais. le côté appli. Comme c'est de suite, moi j'avais l'impression de sauter des étapes parce que tu rencontres, puis tu te vois dans la vie réelle. Je m'étais dit qu'on allait pas plus ralentir que de raison, mais on allait prendre le temps de se découvrir. C'était romantique. Oui, c'est ce que j'aime bien au final. Bah, bien sûr. Du coup, Même si j'étais pressée. Mais... Du coup, on a eu un deuxième rendez-vous. Le premier, c'était un peu dans son quartier. Le deuxième, ça a été un peu dans le mien. Chez toi, Voilà. ouais. Et après, il a fallu trouver un troisième rendez-vous. Ah ouais. Où là, cette fois-ci, on a été au resto et premier baiser. Notre premier bisou. Comme dans les films. Bon, je vais poser une question, vous n'êtes pas obligé de me répondre la même chose. Est-ce que quand, justement, après ce premier baiser, ces premiers moments ensemble, vous vous êtes dit que quand même, il y avait un truc en plus que les autres et que vous verriez bien construire quelque chose l'un avec l'autre? Est-ce que ça a été réciproque ou pas? Alors, oui. 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 J'ai l'impression d'être dans les amours. Oui, c'est ça. Déjà, pour la petite histoire, après le premier rendez-vous, je sors de là au bout des 3-4 heures où on a passé un super moment. Et en fait, j'envoie un texto à ma meilleure amie pour lui dire « Le mec, c'est une bombe, j'adore, et on s'est régalé. » Et je me suis trompée, je l'ai envoyé à Florent. Donc déjà, au moins, C'est pour ça que j'ai joué la montre, en fait. Il savait que c'était... Oui, il savait que c'était... Il a joué la montre parce que voilà, il savait que c'était acquis. Donc lui, c'est bon, il savait que... Tu devais être mortifiée. Ah mais j'ai crié dans la rue, je te jure, non sur un passage piéton, en plus, je me suis arrêtée. Donc lui, il savait qu'il me plaisait beaucoup. Et puis je lui avais dit, au premier rendez-vous, il avait un peu tout ce que je recherchais. Et puis ça sentait... Alors je sais pas si on a parlé d'enfants au premier rendez-vous, tu vois, mais c'était clair pour lui qu'il voulait des enfants. C'est un papa, c'est un père de famille. Et ça, je le savais dès le début. Et ça me plaisait beaucoup. Donc votre histoire a démarré de manière assez fluide et évidente, d'après ce que je comprends. Carrément. Même au bout d'une semaine, en fait. Alors bon, le hasard faisant les choses, il avait posé son préavis pour son appartement. Ah ouais? Ouais, avant qu'on se mette ensemble. Avant qu'on se rencontre. Du coup, très rapidement, j'ai pas eu d'appart. Mais... Dis donc, c'est ballot. J'avais une solution. C'est quand même ballot. Donc Marie avait une solution qui consistait à que j'aille chez elle. Mais moi, mon côté un peu vieux jeu, un peu il faut pas qu'on brusque les choses. Et en plus, je voulais même cette étape-là où on est chacun notre chez soi, elle était importante pour moi parce que je voulais vraiment faire les choses dans l'ordre.
Et finalement, bon an, mal an, en fait, ça faisait déjà un mois et demi qu'on était ensemble. Et que tu squattais chez et elle. Que je squattais chez elle, que ça se passait très bien. Donc je me suis dit, en fait, à quoi bon vouloir partir si ça se passe bien Et toi, tu voulais le retenir chez toi? Oui, je voulais pas. Tu m'as vite cerné, c'est bon. Toi, ça t'allait très bien de brûler, entre guillemets, un peu les étapes. Ça t'allait? Ah oui, ça m'allait très bien. D'accord. Et donc, c'est ce qui s'est passé? Oui, mais c'est ce qui s'est passé. Il n'est jamais reparti. T'es plus jamais reparti. Et je suis jamais reparti. Et si, quand on est parti de cet appart, c'était pour que elle et moi, on en change et qu'on emménage dans un autre. Pour accueillir 2 ans après, ou 3, plus exactement, notre premier enfant, effectivement. D'accord. Ah, dis donc, c'est fou. Donc, en fait, tout a été très rapide. Tout s'est bien goupillé. Ouais. Et alors, à partir de quand vous avez vraiment, sérieusement parlé d'enfants? Vous en vouliez? Vous saviez que vous en vouliez tous les deux? Moi, j'en voulais 2 à la base. Lui, il en voulait même 3 ou 4. Tu vois, dès le début, il disait qu'il voulait des enfants. Mais... bien sûr, il voulait respecter l'ordre et donc d'abord se marier, d'abord... je suis chiant, Mais pas du tout, j'ai jamais dit ça. Mais non, mais c'est intéressant. Pour toi, c'est important de faire étape par étape. Et alors la demande? Mon Dieu. La demande, exact. J'imagine que tu as réfléchi le truc... Non? Ben si. C'était comment? Du coup, Marie, elle est du 28 juillet. Ouais. Et donc le 27... 2017, donc la veille, on fait une soirée chez nous avec des copains, on finit très tard. Et alors le lendemain, on avait une obligation, c'était d'arriver le lendemain soir, qu'importe l'heure, mais d'y arriver dans la région lyonnaise parce que ses parents y habitaient. Ok. Sachant que moi j'avais prévu donc de la demander en mariage, je m'étais un peu renseigné sur l'itinéraire, quel pourrait être le coin un peu cool pour y faire ma demande. Ah ouais, genre sur la route. Sur la route. Sur la route. Voilà. Ouais. Et finalement, j'avais trop peur de pas trouver, trop peur que ça ressemble pas aux photos, etc. Et depuis Paris, il y a un lieu qui est très bien connu, mais qui est à l'exact opposé, c'est les falaises d'Étretat. Ah bah oui. Donc je me suis dit, écoute, on va partir très tôt, on va aller là-haut, je vais lui faire ma demande, et après on prendra la route. Mon Dieu. Et on ira voir ses parents. Et c'est ce qu'on a fait. Mais du coup, ce qui était rigolo, c'est que forcément, comme c'est pas du tout la même direction... Mais t'as rien dû comprendre, toi. Bah non. Mais je lui ai bandé les yeux dès Paris, en fait. Ah. Oui. Je lui ai bandé les yeux Jusqu'à dès Paris. être tard. Jusqu'à être tard. Oui. Jusqu'à être tard, donc c'est très long. Après, comme on s'était couché tard, elle a un peu dormi. J'avais les cils un peu collés à l'arrivée pour la demande. On passe un péage, il y avait la douane, et je me suis dit, mince, ils vont voir une personne avec les yeux bandés, ils vont m'arrêter. Mon Dieu. Personne en cours de séquestration. Et on est arrivé, du coup, sur la plage. Ok. Et après, moi, je voulais lui demander, mais tout en haut des falaises. Bah, bien donc sûr. les yeux bandés. Allez, là où il y a la accroche-moi et on y petite va. église, là. Exactement. C'est tellement joli. Oui, c'est trop beau. Ouais. Mais c'est une sacrée ascension. Ouais, c'est une sacrée ascension. Oui. T'as fait ça les yeux bandés? Oui. Et donc, du coup, arrivé là-haut, je crois que je t'ai dit, enlève ton bandeau. Non, et t'as puis, mis de la musique. Ah oui, j'ai mis de la musique. Oh là là, la totale. Comme dans les films. Hein. En plus, moi, vieux jeu comme je suis, donc j'avais le genou à terre. Un bouquet. Genou à terre, bouquet, musique. Ouais, tant qu'à faire. Hein. Putain, Flo, franchement. Et après, je lui ai dit, allez vite, on a un peu de route, on y va. Là. Voilà, parce qu'après, il fallait repartir dans l'autre sens. Et l'annoncer aux parents, ouais. Et toi, Marie, non mais... C'était magique, hein. C'était magique. Et puis maintenant, dès qu'on retourne à Étretat, c'est un souvenir incroyable. Et puis non, c'était très beau. D'accord. Donc, le mariage ensuite a eu lieu l'été d'après, l'année d'après. Ok. 2018. Été 2018. Et là, vous aviez coché donc quand même pas mal de cases. Donc, installation, ok. Mariage, ok. Donc, vous pouviez, Flo, envisager la dernière. l'enfant. Exactement. Ok. Et alors, ce premier enfant est arrivé rapidement? Premier mois, oui. Génial. Pour le coup, ouais. Quelle chance. Et alors, vous avez fait le test ensemble ou pas? Non. Puisque toi, tu me l'as annoncé. Ah oui. J'avais acheté des petits Air Max, tu sais. J'avais fait le test juste avant. Puis tu m'avais fait un petit chemin. Ouais, j'avais fait un petit chemin dans l'appart avec les petites chaussures. J'avais filmé. Il y croyait pas. Donc, vous avez l'art de la mise en scène. Oui, c'est vrai. Il s'y attendait pas. Il pensait pas. Moi non plus. Hein, on pensait pas que ce serait si rapide. Donc oui. Il était super surpris et content et ému. Donc. Parfois même quand c'est hyper rapide comme ça, c'est presque un choc. Ouais. Ça a été votre cas? Non, je pense qu'on était bien prêts. Mais vous étiez bien prêts. On avait 30 ans, on était mariés, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, donc ça va. Tout était réuni là pour entamer ce nouveau chapitre. Voilà. J'espère que Noam ne nous en voudra pas, mais aujourd'hui on est là pour parler surtout de la naissance de son petit frère. Mais malgré tout, on va quand même évoquer dans les grandes lignes cette première grossesse et ce premier accouchement. Comment se sont-ils passés?
Très bien. Moi, j'ai bien aimé ma grossesse, être enceinte. J'étais pas malade du tout. C'était comment pour toi, Flo, de voir Marie se transformer, voir son ventre s'arrondir, imaginer ce bébé là qu'elle est arrivée dans votre couple? Déjà, elle a eu une grossesse, je pense, rêvée. Donc, au-delà du fait que ça lui allait très bien et qu'elle était... T'étais radieuse. Mais disons-le, Florent, oui, elle était radieuse, ça ne m'étonne pas. Que t'étais radieuse. Du fait que ça se passe bien, bah forcément, on est aussi plus relâché et tranquille. Quoi. Est-ce que vous avez eu des séances de préparation à l'accouchement en commun ou pas? Est-ce que oui. Ouais. À la maison. Avec une sage-femme? Oui, avec une sage-femme, on en a fait plusieurs. C'était pour m'accompagner le jour de l'accouchement, mais bon, le jour de l'accouchement, tu veux pas qu'il te touche tellement t'as mal, donc ça servait à rien. Mais au moins, on avait eu quelques conseils. Mais après, sincèrement, moi, c'est plus tous les épisodes de Bliss que j'avais écoutés qui m'ont plus accompagné. C'est vrai. Et qui ont fait écho le jour J. Ça a été ta prépa à toi. C'était ça, ma préparation. D'accord. Moi, je voulais juste être celui qui... Alors, ce que j'ai peut-être moins fait la deuxième fois, encore que je ne sais pas, tu nous le diras. Ouais. Mais moi, je voulais être celui qui soit dans le ton, qui fasse les bons gestes au bon moment si Marie en avait besoin, ce genre de truc, quoi. Après, effectivement, entre la théorie et le jour J, il y a vraiment un gap. Bah, bien sûr. Et alors, comment s'est passé ce jour J? Il est né quand, Noam? Alors, le 19 novembre 2019. Et en fait, j'avais commencé à avoir des contractions dans la nuit. Donc, découverte des contractions, pour le coup. Et après, on a commencé même à aller à la maternité trop tôt. Mais en fait, là, quand on est rentré à la maison, franchement, entre chaque contraction, je vomissais, j'avais hyper mal. Et on a fini par y retourner à la maternité, mais pas beaucoup plus tard. On est reparti 1 heure après. Ah ouais. À 13h, ils m'ont posé la péridurale. Et en fait, après, c'est un peu tout ralenti. Et finalement, j'ai accouché qu'à minuit. Mais alors là, pour le coup, à partir du moment où j'ai eu la péri, sans souci, ça s'est ouvert tranquillement. J'ai poussé à la fin 2-3 fois et c'était bon. Donc, génial. Impeccable, voilà. Ok, donc Noam est arrivé dans votre vie. Comment ça s'est passé, cette nouvelle vie à 3, là? Vous avez trouvé vos marques facilement? Franchement, oui. Après, du coup, il y a eu le Covid, 3 mois après. Oui, bien sûr. Je suis contente. Du coup, il était à la maison. Moi, j'ai eu un congé patte étendu. Génial. Quoi. Donc là, pour le coup, c'était cool. On a profité de chaque instant à 2. Alors d'ailleurs, quand t'as le deuxième, tu te rends compte que c'est pas du tout optimisé cette affaire et qu'on aurait dû en profiter pour avoir... Mais on a tout fait à 3, en fait. Moindre bain, le moindre repas, tout était une cuillère chacun. On a tout fait à 3. Donc c'était sympa, on n'a pas raté un seul instant. Et donc l'idée, c'était d'en faire un deuxième rapidement ou qu'est-ce que vous vous disiez? Marie, elle avait cette fourchette de 2 ans. Ok. Et toi? Sensiblement la même chose. Ouais. Après, moi je suis volontairement les idées de ma femme. Parce qu'elle n'a que des bonnes idées. Exactement. Bien entendu. Exactement. Donc non, on s'est toujours dit qu'effectivement on les voulait rapprocher. Ok. Donc après, il y a toujours le hasard de savoir si ça prend plus ou moins rapidement, mais 2 ans après, t'es retombée enceinte. Oui. Pareil, aussi facilement que un petit peu pour plus. Le premier. Ouais. Un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et oui, voilà, on savait qu'on voulait 2 ans d'écart max, on trouvait ça sympa, quoi. Ouais. Pour qu'ils soient proches. Bah oui, c'est vrai que c'est génial. Ah oui. C'est un peu compliqué les premiers temps, mais c'est ça. Sur le papier, c'est super. Sur le papier, c'est top. On s'en est rendu compte après. C'est ça. Une fois qu'il était là. J'ai moi-même fait cette expérience. Oui. 2 enfants en 2 ans, c'est un concept. Oui. Mais bon. Mais maintenant, c'est génial. Voilà. Maintenant, c'est génial. Mais le début est difficile, oui. Voilà. Mais en tout cas, bonne chance à toutes et à tous. Si vous nous écoutez et que vous êtes sur le point d'accueillir votre deuxième enfant en 2 ans, sachez qu'on est avec vous. Donc, t'es retombée enceinte quand ça? 2021, donc début d'année. Un test de grossesse ensemble, séparément? Oui, ensemble, le deuxième. Ouais, parce que t'avais eu des... En fait, Marie, elle se connaît parfaitement. Ouais. Et du coup, je crois que tu me dis dans la main. Petite douleur au ligament, tu sais. Ouais. Et j'ai je suis enceinte, c'est bon. Je pensais, j'ai senti direct la douleur parce que tu sais, j'ai pas trop des règles douloureuses, j'ai jamais trop de douleur. Et là, j'ai dit, si j'ai une douleur pile là, c'est que je pense que je suis enceinte. Ah ouais. Et du coup, on a fait le test et oui. Et c'était ça. Oui, direct. Bon, et alors c'était encore la joie de repartir pour cette aventure? Oui. Est-ce que cette grossesse s'est passée aussi bien que la première? Oui, très bien, mais après, voilà, avec
Encore courage à toutes. Mais avec le petit qui a à peine un peu plus d'1 an et qu'il faut porter, qui est donc plus fatigué. Qui marche pas encore. Qui marche pas encore. Il a marché à 16 mois, donc il marchait pas. Ah oui, il a pris son temps. Ouais. Et donc tu faisais partie de ces mères avec le gros ventre et le bébé sur ça. la hanche. C'est ça, exactement. C'est ça. Toute tordue et qui va chez l'ostéo après. Ouais, je vois bien. C'est ça. D'accord, mais à part cette fatigue inhérente à un aîné de 1 an, ça allait pour toi physiologiquement, la grossesse s'est bien passée? Oui, la grossesse s'est très bien passée, j'étais en forme. Ouais. Donc il était prévu pour quelle date? Pour presque Noël. Il était prévu pour presque Noël, mais il est arrivé 3 semaines en avance du coup. C'est ça. Vous aviez demandé le sexe de ce deuxième bébé? Non, pas pour le deuxième. Non. Ah, vous avez réussi à garder la surprise? Oui. Ouais. Et toi, tu as eu des signes avant-coureurs d'un accouchement 3 semaines avant, genre contraction? Est-ce que tu as senti des différences par rapport à l'arrivée du premier? Non, en fait, j'ai juste la veille, tu vois, dans la nuit, j'ai eu des toutes petites contractions, mais rien de bien méchant. Mais sinon, c'est tout, il n'y a rien eu d'autre. Il n'y a pas eu d'ouverture du col, ni quoi que ce soit. Et pourtant, il est arrivé 3 semaines en avance. Donc, quoi, début décembre? Le 3 décembre. Le 3 décembre. Oui. Alors, racontez-nous cette journée extraordinaire. Comment ça s'est passé? Alors, on l'a peut-être pas dit, mais donc à l'époque, on était à Paris. Oui. Notre projet de vie de famille prévoyait de s'installer dans le sud. Toi, tu as une proposition de poste vers Toulouse. Ok. Donc après, on s'est mis en quête d'une maison qu'on a trouvée. D'accord. Donc moi, le boulot que je quittais, c'était aussi plus généralement un au revoir à Paris et puis à tous nos amis et autres quoi. Parce qu'il a dû démissionner. Il a dû démissionner pour suivi de conjoint. Et donc la fameuse soirée que j'avais arrêtée 2 mois auparavant, elle tombait le 3 décembre parce que je m'étais dit il faut que ce soit au plus près de la fin de mon contrat, mais suffisamment espacé pour que je risque pas de rentrer en collision avec l'accouchement. D'accord. Donc toi, le 3 décembre, tu as une énorme soirée de prévue, ce qui est un pot de départ en fait. C'est ça. Qui est ma tournée d'adieu. Ta tournée d'adieu. Voilà. Tu as tellement plus de panache, ce mot tournée d'adieu. Et c'était des collègues que tu aimais beaucoup, avec qui tu bossais depuis longtemps? Ouais, 5 ans et demi. Ok. Que j'embrasse très affectueusement. Mais du coup, ça me tenait forcément à cœur. C'était des amis pour beaucoup. Ouais. Et donc, la soirée était prévue depuis très longtemps, le 3 au soir. Bon, Marie, elle a eu effectivement quelques petites contractions dans la nuit, donc moi, j'étais un peu entre deux eaux. Vous avez discuté de l'éventualité que tu n'ailles pas à cette soirée? Oui, moi, j'avais prévu de pas y aller. Ah oui? Très tôt. C'est moi qui lui ai dit d'y aller. Parce que en fait, je savais que ça lui tenait énormément à cœur. C'est vraiment des gens qu'il aimait beaucoup, qu'il aime toujours beaucoup qu'on voit. Et en fait, je voulais vraiment pas qu'il rate ce moment-là. En plus, je pense qu'au fond, il y avait un petit truc de... Il a démissionné. Alors certes, c'est un choix de famille. Mais tu vois, moi, j'ai la mutation. Lui démissionne. Donc... j'avais pas envie qu'il rate ce moment-là, quoi. Ça lui tenait à cœur, ça nous tenait à cœur. Et donc, c'est moi qui lui ai dit, on habitait à Grand Boulevard. Il avait réservé à Grand Boulevard à 200 mètres. Ah ouais. Donc, je lui avais dit, vas-y, t'es juste à côté. S'il y a le moindre souci, je t'appelle, tu rentres et puis on verra. Oui. Mais il y avait 2-3 contractions, mais pas grand-chose. Donc, tu peux y aller, profite. Qui se sont vite arrêtées en plus. Qui sont vite arrêtés. Et puis, je dis, ne bois pas trop et puis c'est bon, ça ira. Ouais. Voilà. Donc, vous quittez en début de soirée, 20h. serein. Serein, oui, voilà, il n'y avait rien de particulier, je couche mon grain et tout. Ok. Et alors, comment se déroule la suite de cette soirée? Il y a 2 phases. Okay. La première où Marie et moi, on est très connectés, où on s'échange beaucoup de messages pour savoir si ça va toujours. Il s'avère que ça va toujours jusqu'à 23h minuit sans souci, quoi. Ah ouais, ok. Oui. Donc toi... Qui avait un peu un pied sur le frein jusqu'à 23h minuit. Et puis en plus, mais j'étais un petit peu l'attention. Bah forcément, t'étais le mec à qui on humilité, disait au revoir. Voilà. Bah t'étais la star de la soirée. Du coup, les gens voulaient absolument m'inonder d'alcool. De câlins. De shots surtout. Et de shots. Et oui, forcément. Donc voilà, T'avais pas le choix. Hein, J'avais pas le choix. Donc jusqu'à 23h minuit, je pense que j'ai plutôt bien joué le truc. Et on a dû s'appeler sensiblement à cette heure-ci. Toi, t'as continué à me dire que ça allait, qu'il n'y avait pas de signe. Donc là, j'y suis allé franco, quoi. Là, t'as lâché les chiens. J'ai lâché les chiens. Mon Dieu. Okay. Alors que tu devais être déjà... Oui, sensiblement. Sensiblement alcoolisé. Je ne pouvais pas conduire. Oui, tu ne pouvais déjà, pas conduire. Déjà, bien mais sûr. ça allait. Ok.
point de vue de Marie. Ouais. Alors, début de la soirée, effectivement, je reçois des textos, tu vois, où il me dit, voilà, j'ai juste bu une bière, pas de thé à la menthe d'ailleurs, mais j'ai bu une bière, j'ai bu une deuxième bière, attention, bon. Et en fait, j'avais des contractions, et tu vois, je me souviens qu'on on a relu un petit peu les messages, là, et en fait, à 23h, j'envoyais des messages à mon beau-père, qui, en cas d'accouchement, venait garder le grand, en lui disant « Moi, j'ai des contractions, mais elles sont pas très fortes, ça doit pas être grand-chose. Bonne nuit, reposez-vous bien. » Donc, tu vois, jusqu'à 23h. Donc, moi, ça allait, quoi. J'allais coucher. Même, je pense que j'ai essayé d'aller me coucher. C'était des contractions différentes de la première fois. Ouais, parce que ça m'avait tellement fait mal la première fois, et tu vois, j'en vomissais, que je me disais, je peux pas les rater, quoi. Ouais. C'est sûr que c'est pas ça. Là, c'est pas douloureux. Donc, je vais me coucher, puis à un moment, je suis quand même réveillée dans la nuit, vers minuit, 1h, par des contractions un petit peu plus fortes. Mm-hmm. Donc, je lui écris pour lui dire. Là, tu vois, le délai de latence pour me répondre est un peu plus long, mais il répond quand même. Et je lui dis que je vais prendre un petit bain pour me détendre. Donc toi, Flo, là, tu reçois un message à 1h du mat, après le lâchage de chien. Exactement. Et là, tu te dis quoi ? Tu te souviens ? Peut-être que tu te dis rien. T'as le droit de me dire ça. Je ne me dis rien, parce que je suis en incapacité totale d'avoir un raisonnement. C'est ça. Non, je pense que je me dis pas en tout cas que l'heure est grave. Non, visiblement. Donc je continue, bon an, mal an, mon petit bonhomme de chemin. Ouais. Donc toi, Marie, tu prends ton bain. Donc je prends mon bain, et là j'ai une gestion des contractions qui n'a rien à voir. Alors je pense que c'est parce que, j'imagine que c'est parce que c'est un deuxième, parce que j'ai mon grand à côté qui dort, et du coup je veux pas le réveiller, donc je contrôle complètement différemment ma douleur pour ça. Et puis aussi, je pense inconsciemment, tu vois, pour Flo, parce que j'ai pas envie qu'il rentre trop tôt. Donc je sais pas, j'arrive à tout contrôler, je prends mon bain tranquillou, ça me calme énormément. Ah oui. Ah, ça fait du bien, le bain chaud. Donc t'as l'impression que tu ça vas pouvoir aller te recoucher presque. Oui, voilà. Ah oui, complètement. Donc j'ai l'impression que je vais pouvoir aller me recoucher. Et sauf qu'en fait, quand même, malgré le bain, ça commence à augmenter. Et là, à 3h du matin, je lui dis, désolée, mais là, faut que tu rentres. Parce que vraiment, là, je commence à avoir vraiment mal. Et je pense qu'en fait, ça va pas s'arrêter. Et je pense que c'est pour demain, tu vois. D'accord. Je pense que demain, on va devoir y aller. Donc tu devrais rentrer. Donc là, il est 3h du mat. Toi, Florent, où en es-tu à 3h du matin ? Je suis un Moscomule ambulant. Et donc, J'adore cette formule. Donc, à 3h du mat, je rentre. Tu rentres. Ouais. Tu captes quand même que là, faut rentrer rapidement. Il faut y aller. Ouais. Alors déjà, moi, je me rappelle de quand j'ai ouvert la porte. Ouais. En fait, c'était calme, trop calme, mais ça me faisait un peu peur. Ça me faisait un peu peur, et en fait tu quittes une réalité où il y a du bruit de partout, t'es là, t'es à droite, t'es à gauche, t'es machin, à en fait un événement qui va te mobiliser énormément. Et moi je me suis dit tout de suite, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis pas prêt à ce que ce soit maintenant. Donc je ferme la porte, j'ouvre la porte de la salle de bain et je la vois dans le bain. Ah, t'étais retournée dans un bain ? Ah oui, j'ai passé la soirée. Donc j'ai attendu des consignes. Parce que je pouvais pas prendre trop les devants, et tu m'as dit, écoute, je pense que c'est imminent, mais pas tout de suite non plus, donc écoute, va t'allonger et va dessouler. Voilà, exactement. Et je t'appelle. Je lui ai dit, va t'allonger, récupère un petit peu, je viens te chercher quand il faut commencer à compter les contractions, ou quand il faut y aller, quoi. Ou quoi, il faudra que t'appelles ton père. Ah bah oui. Bah en fait j'ai été m'allonger, ce qui sans doute m'a fait beaucoup de mal par la suite, parce que tu t'es allongé, je me suis allongé, t'as sombré. Et j'ai sombré très profondément. Ok. Du coup j'y ai dormi pendant 1 heure. Ouais. Donc jusqu'à 4h du matin. Et toi, pendant Et moi, j'étais toujours dans mon bain. Ouais. Et sauf que là, ça commence à vraiment s'accentuer. Donc en fait, au bout d'1 heure, vers 4h du matin, je viens réveiller doucement Florent en lui disant, il faut que tu viennes, là, il faut qu'on commence à compter les contractions parce que ça se rapproche. Je retourne dans la salle de bain, je lance le chrono en me disant qu'il va arriver. Tu retournes dans le bain ? Ouais, je retourne dans le bain. Et je me rends compte au moment où en fait, vraiment, là, je tiens plus et qu'il faut que j'aille le chercher parce qu'il faut qu'il appelle son père. Je ressors du bain pour aller le chercher, et le chrono, ça fait 45 minutes qu'il est lancé et que Flo s'est pas levé. Ok. Ah oui, ça fait long pour se lever. Ça fait long, minutes. Tu avais replongé, J'ai en fait, replongé très dans facilement. Le dodo, le gros dodo. Et autant la première fois quand t'es venu me chercher, tu l'as fait de manière très délicate et amoureuse. Autant la deuxième fois, et c'est là que j'ai compris que j'avais un peu merdé, je sais pas si c'est le terme, mais
que j'étais pas du tout apte à vivre ce qu'on allait devoir vivre. Je suis arrivée, j'ai enlevé la couette, il était nu comme un verre, tu sais, tout embêté parce que pas frais, quoi. Et j'ai dit, mais non, c'est maintenant, faut que tu viennes, faut qu'on appelle ton père, quoi. Ouais, toi, tu sentais Ah oui, que là, c'était trop tard, là, déjà, ouais. Donc là, je lui dis, maintenant, là, faut vraiment se lever. Donc là, il me rejoint dans la salle de bain. Et là, je lui dis, il faut que tu appelles ton père maintenant, parce qu'il y avait 45 minutes de route pour son père. Ah oui, oulala. Qui est en région parisienne. Et donc D'accord. là, il faut que tu ailles faut que tu l'appelles. Donc là, il est quoi, 5h du mat à peu près? Il est 4h, 40. 45, ouais. Ok. Du coup, je prends le téléphone. Mais toi, tu dois avoir un mal de crâne. Enfin, physiquement, comment tu te sens mais là? dans T'as le envie de lit vomir, déjà. T'as mal au crâne. Vomir, je crois pas. Mais par contre, quand j'étais dans le lit et qu'elle a enlevé la couette, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien. J'avais froid. Pas envie. Je me suis dit, mais non, mais viens, on fait ça demain, c'est mieux. Du coup, bon. Ah ouais, on attend. Demain. J'adore. Donc, voilà, je vais dans la salle de bain avec elle. Je prends le téléphone, je vais naturellement à papa. Sauf que c'était son téléphone. Donc, j'appelle son père. Mon père. Mauvais papa. Mauvais papa, qui du coup est à Toulouse. Donc, à cette heure-ci, qui dormait. Donc, il s'inquiète parce que c'est le portable de sa fille. Il a dû peut-être. Qu'il s'inquiète ou pas. Peut-être qu'il s'est dit, s'il faut, voilà, il est arrivé. Mais tu l'as eu? Je l'ai eu. Sauf que moi, surpris de voir que c'était son père et pas le mien, je commence à dire, oh putain, je me suis trompé de... Et donc je lui explique en même temps, alors elle comprend de suite moi, que je me suis me grondé. détaille pas les choses. Rappelle le bon papa, s'il te plaît. Donc je voulais aussi lui expliquer à son père que du coup je m'étais trompé, qu'à la base j'appelais mon père, donc tout était long, tout était lourdeau, enfin bref. Oui, puis tu devais pas être très très clair non plus. Non, pas très clair. Explications. Ouais. Du coup, je raccroche, j'appelle pour le coup mon père qu'on avait briefé depuis des pas mal de temps déjà pour lui dire que plus on allait se rapprocher du mois fatidique, plus il fallait qu'il soit dispo, en tout cas la nuit. Mais bien sûr, il répond pas. Je l'ai appelé 2 fois, il a pas répondu. Il répond pas. Non. Ouais. Du coup, j'ai appelé sa femme qui a répondu dans la seconde. Okay. Et qui du coup en 5 minutes ils se sont préparés tous les deux, ils ont pris la route et ils m'ont dit, ils nous ont rappelé ou envoyé un message pour nous dire que Waze mettait 40 minutes de temps de trajet. 40 minutes. Je te dis 40 minutes, je crois que toi tu... Moi je lui dis, j'ai pas 40 minutes là, c'est mort, là ça allait arriver. Donc là je repense au podcast que j'avais écouté d'accouchement dans le bain, de se mettre à 4 pattes et tout, parce qu'il y en avait 2 qui m'avaient marqué, dont un où la femme avait accouché à 4 pattes, je m'en souviens, toute seule. Ouais. Et du coup je m'étais dit, je crois que je te l'explique, je dis, mais si jamais ça doit arriver, je me mettrai à 4 pattes, tu enveloppes le bébé si jamais il arrive, je me préparais à l'idée, tu vois. Mais et ça, justement, l'idée, l'éventualité d'accoucher dans ta baignoire, tu le vivais comment? Ça allait. En tout cas, je me disais, s'il n'y a pas le choix, juste qu'on le fasse bien, quoi. Donc, non, ça va, ça me stressait pas trop. D'accord. Je pense qu'au moment même, on n'avait pas trop le choix, quoi. Donc, tu as briefé Flo Donc, j'ai briefé Flo. Mais moi, j'ai dit non, moi. Ah mais t'es marrant, tu dis non, mais Non, je sais, je lui ai dit, mais viens, on va essayer de trouver une autre solution, on va aller dans des établissements qui sont faits pour. Des maternités. Voilà, et ça va le faire. Alors, tu vois, à ce moment-là, à aucun moment, ça nous a traversé l'esprit de réveiller le grand pour partir tous ensemble à la maternité. C'est vrai que tu vois, on n'y a pas du tout pensé. Oui, vous auriez pu. Oui. C'était une option. On n'y a pas du tout pensé, et en fait, là, on était un peu bloqués. C'est soit... on part là, mais ça veut dire que tu laisses le grand avec les clés quelque part. Bon, ça nous gênait un petit peu. Donc, Flo se met en quête de trouver quelqu'un à qui donner les clés, notre voisin, donc je dis, va toquer chez le voisin. Voilà. Pour assurer le passage de relais. Le passage de relais. Donc, je dis, va toquer chez le voisin pour laisser les clés. À 4h45. Non. Très agréable. Et lui, il voulait pas. Il disait, oh non, je vais pas aller déranger le voisin. Parce que la maternité était à combien de temps de chez vous, là? 20 minutes. 15 minutes, 15-20 minutes. Ouais, quand même. Enfin, c'est pas rien non plus. Il faut le compter dans le temps que tu pensais qu'il restait. C'est ça. Ok, donc le voisin, vous étiez potes avec vos voisins? Comment ça se passe? Pas assez d'après Flo, donc il a pas voulu aller toquer. Mais là, pour le coup, j'ai eu un sursaut de lucidité. Et pour moi, c'était hors de question de laisser un jeu de clés à un voisin qui était somme toute très agréable, mais avec qui on n'a jamais dit plus de choses qu'un bonjour, au revoir, quoi. Ouais. Donc je lui ai dit, moi, je vais trouver une autre solution. Créatif. Le gars reprend ses esprits petit à petit et nous a trouvé une solution. En tout cas, je pensais que j'en avais une qui était béton. C'est que, du coup, on habitait vers Grand Boulevard, donc un quartier assez touristique. Et dans notre rue, on avait 4 hôtels au moins. Donc je me suis dit, parce qu'à l'époque, la petite parenthèse, mais c'était la fois où il y avait le documentaire sur Orelsan qui était sorti sur Prime. Oui.
Et du coup, on y raconte qu'au début de sa carrière, il était veilleur d'hôtel et c'est pendant ce temps-là où il a commencé à écrire. Oui, veilleur de nuit. Veilleur de nuit. Ouais. Donc moi, je me suis dit, je vais peut-être trouver un Orelsan en puissance derrière son comptoir. Je vais lui expliquer vite fait la situation, lui laisser le jeu de clés, je donne l'adresse à mon père, il y passe, il prend le jeu de clés et puis comme ça, il rentre chez nous. Mais ça vous faisait pas flipper de laisser Noam tout seul ? Bah si, on savait pas trop comment faire en fait. Donc ça se serait joué en fait à 5 quelques grosses minutes. Mais D'accord. Donc oui. C'était chiant. Ouais. Mais moi, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on prenne un problème après l'autre. Là, il faut qu'on y aille. Les jeux de clés, on va trouver le moyen de les laisser. Et puis encore une fois, prenons un problème après l'autre. Ok. Là, toi, je crois que tu pètes un câble parce que tu considères que mon idée, elle est nulle. Ouais, là, je commence à perdre... Là, c'est le seul moment où je commence à perdre un peu patience et à me dire, non, mais là, on va pas s'en sortir. Les noms d'oiseaux ont fusé, très clairement. Là, t'étais pas d'accord avec ce Ouais, là, cette je dis non, option. non, j'avais pas la patience pour. Là, fallait trouver une autre solution, quoi. Et je m'en foutais un peu de déranger les gens, là, tu vois. C'était trop pressé. Et donc, tu lui dis, non, c'est mort, le coup du veilleur de nuit. Ouais, mais il est quand même parti, on cherchait. Je suis sorti. Ah, t'es quand même allé. Il est quand même allé, oui. Ah, donc il t'a laissé toute seule. Oui. Ok. Et toi, tu étais toujours dans la baignoire à quatre pattes ? Oui. Mais là encore, ça va. De la douleur, bon, quand même, c'était. Les contractions étaient violentes, mais entre les contractions, ça se calmait, tu vois. Je vomissais pas, ça se calmait. Donc j'avais le temps de respirer, de ressouffler, et après ça repartait. Tu ne criais pas ? Non, rien du tout. Alors jusque-là, rien du tout. J'ai pas fait le moindre bruit. Donc là, il est genre 5h du mat'. Toi, Flo, tu descends. Je suis dans la rue. Tu es dans la rue, tu cherches un veilleur de nuit. Je cours d'hôtel en hôtel, il y en avait 4. Alors toutes les lumières étaient allumées, du coup moi je sors, je vois les lumières, je dis waouh, le génie. Ouais. Mais il y avait personne derrière le comptoir et les portes étaient fermées. Putain. Ouais, les gens dormaient, les mecs dormaient. Ouais, voilà. Parce qu'il y a toujours un veilleur de nuit normalement dans un hôtel, mais bon, peut-être qu'il faisait un gros dodo aussi. Donc au bout du 4e, je me dis il faut que je rentre, que là je vais me faire déchirer. Donc je rentre et je lui dis écoute, on va fermer la porte à clé, on va mettre les clés sous le paillasson. C'est une affaire de 5 minutes. C'est pas idéal, mais il faut qu'on y aille. Et c'était affaire de 5 minutes, effectivement. Ok. Mais bon, il fallait qu'on parte. Donc toi, tu remontes. T'étais dans quel état, Marie, quand il remonte là ? Quand il me dit que c'est bon, on va y aller, il a trouvé une solution. En fait, il m'explique pas vraiment qu'il va mettre des clés sous le paillasson et tout. Donc je pense qu'il a trouvé une solution. Donc moi, ça va. Je me dis, on y va. Donc j'essaie de marcher jusqu'à la porte d'entrée, le temps qu'il nous réserve un taxi. Mais là, ça aussi, c'était compliqué de nous trouver un Uber ou un taxi. Je vais sur une première plateforme, c'est 15 minutes. Elle me dit, j'ai pas 15 minutes. Je dis, très bien, je vais trouver autre chose. Et effectivement, je trouve un taxi qui est là dans 4 minutes. Ok. Donc je lui dis, écoute, je vais dans la rue, je l'accueille. Et puis toi, viens... Essaie d'avancer comme tu peux jusqu'à la porte d'entrée. Donc tu prenais appui sur le mur de boîte aux lettres. En attendant. Tu pouvais à peine marcher. Ah ouais. Donc, toi, tu descends, Flo, et toi, Marie, tu pars. T'avais un sac avec toi ? C'est moi qui avais le sac. C'est toi qui avais le sac. C'est lui qui avait tout. J'avais les manteaux, parce que 3 décembre. Ouais. Les manteaux, le sien, les sacs. Ouais. Et Noam, il s'est pas réveillé du tout. Non, parce que j'ai... Et non, parce que faire du bruit. Non, franchement, je pense qu'on n'a pas trop fait de bruit parce que moi, j'essaie de contenir. Et en fait, quand je suis sortie là dans la cour, tu vois, pour aller à la rue, entre chaque contraction, vraiment, je m'arrêtais et je me concentrais. Mais entre 2 contractions, je marchais presque normalement, quoi. D'accord. En termes de taux d'alcoolémie, la Flo, on en était comment ? T'avais retrouvé à peu près tes capacités ou tu te sentais encore imbibé d'alcool ? Non, je me sentais imbibé d'alcool, mais j'ai bien compris qu'on allait accueillir notre 2e enfant. Donc je pense que j'ai dû puiser des forces assez prodigieuses d'ailleurs. Ok. Donc le taxi arrive ? Alors le taxi arrive, mais c'est un van qui arrive. Ouais. Nous on habitait dans une rue à sens unique et donc il y a un van se présente devant moi et s'arrête. Et en fait, j'ai l'impression que ça peut pas être pour nous. Parce que moi, si je commande un taxi... Enfin, dans ma logique d'homme un peu attaqué, tous les taxis qu'on a toujours pris, ça a toujours été des voitures classiques, quoi. Ouais. Donc, qu'un van vienne, c'est forcément pour quelqu'un d'autre que moi, malgré qu'il soit tout juste 5 heures, quoi. Ok. Donc, je le regarde, mais je fais pas un pas vers lui. Et lui non plus. Et du coup, il se passe, je pense, peut-être une vraie minute. Ce qui est long. Hein. Ce qui est très long. C'est très long. Et toi, t'es là, Marie, à ce moment-là ? Tu le vois, le van ? Non, je vois pas le van, mais au bout de la minute où lui... Parce qu'en plus, il regardait à droite alors qu'on a un sens unique et que ça pouvait arriver que par la gauche, tu vois, Flo ? J'étais dans le déni. Il voulait pas que ça arrive, quoi. Et quand, par contre, je vois que c'est un van... Je te jure, j'étais dans cette optique, mais c'est génial, un van, je vais avoir de la place. Je pensais à mon petit 4 pattes, je me disais, bon, mais c'est bon, je bien pourrais sûr. T'installer. Et donc là, on monte dans le van. Ah, quand même, vous finissez par monter. Oui, c'est bon. Je finis par aller le voir et je lui dis, mais c'est vous pour... Donc il me dit mon prénom, etc. Donc je dis, en fait, pardon, c'est bien pour moi, chérie, viens. Elle voit le van
Ah bah, trop génial, contente. idéal. Ah oui, idéal, je dis parfait. Et juste avant de réellement rentrer dedans, parce que certes, le jeu de clé était sous le paillasson, mais encore fallait-il que mon père, qui avait pas de passe la porte cochère. Ah bah oui. Donc, par chance, il y avait un crochet qui nous permettait de la laisser ouverte, et je me suis dit, à cette heure-ci, il y a peu de chances qu'un passant passe, trouve ça chelou d'avoir une porte ouverte et la referme. Et encore une fois, si quelqu'un le faisait, et ben un problème après l'autre, ils nous appelleront et on verra. D'accord. Donc on rentre dans le van, et d'ailleurs 3 minutes après, mon père me dit c'est bon, on est à la maison, donc ça aussi je pense que ça nous rassure. Ouf. Et là, Marie, elle lâche les chevaux. Ah ouais. Et là, Une fois que t'as su oui, que Noam était en sécurité, c'est ça. t'as tout lâché. Ah ben là, oui. Là, c'était... Alors là, je peux C'est-à-dire dire que le taxi, les oreilles, il a dû avoir... Parce que tu vois, j'avais lâché aucun cri jusqu'à présent. Et en fait, là, de savoir que Noam était en sécurité, qu'on était en route, en fait, que j'avais que à m'occuper de moi, ben, ça a tout lâché. Et là, j'ai poussé des... En fait, pareil, un épisode que j'avais entendu où, tu sais, ça parlait pas mal de râles ou de choses que tu fais, de bruit que tu fais sortir pour un peu te calmer. Ça m'a complètement libérée. Enfin, ça faisait du bien, en fait, ça me soulageait, mais par contre, c'était complètement animal, quoi. Et entre chaque gros cri, je disais au taxi, je suis désolée, ça doit pas être très agréable. Oui, parce que ça te faisait presque vibrer, Ah oui. C'est ça, hein. C'est exactement ça. Des râles un peu graves qui font vibrer tout le corps et qui soulagent. Ah, c'est exactement ça, et ça soulage vraiment, Mais quoi. oui. C'est le râle qui... Et puis, tu vois, donc, en fait, on n'avait que 20 minutes de taxi pendant lesquelles j'ai crié tout le long. Bah, c'est long, 20 minutes C'est de 20 taxi. minutes, ouais. Vous alliez à quelle maternité ? Tenon. Tenon. On Ok. allait à Tenon. Et le taximan, il était comment ? Il était dans sa mission lui aussi. Ouais. Il nous a fait monter, il a foncé, il parlait pas pour nous laisser, enfin voilà, nous concentrer. Et puis lui, il est allé à fond. Génial. Donc il a été super, ouais. Et tu as pu te mettre à quatre pattes ou pas ? Oui, Ouais. j'ai pu me mettre à quatre pattes. Et du coup, tu vois, j'étais bien dans le taxi, enfin ça allait. Dans quoi. le van. Voilà, dans le van. VIP. VIP. Mais non, ouais. mais franchement, c'est Ah, idéal. mais c'était parfait. Je me suis pas attachée, bien sûr, et j'étais à quatre pattes. Bah ouais. Et ça, du coup, je pouvais continuer à bien encaisser mes contractions. Bien sûr. Tu t'es dit quoi, Flo, à ce moment-là ? Tu t'es dit potentiellement, elle accouche dans le taxi ou pas ? Ouais, et ça me faisait vraiment tourner de l'œil. Parce que là, je me rappelais vraiment que ouais, je commençais vraiment à prendre la mesure du truc, et du coup, j'étais ivre, mobilisé forcément, et je me rappelais que 2 heures auparavant, enfin, je servais 60 shots à qui le voulait, qui voulait bien, quoi. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui a bien pu se passer en si peu de temps ? C'est clair que là... Et j'avais qu'une crainte, c'est qu'effectivement ça se passe dans le taxi. Et du coup, le chauffeur de taxi nous amène devant, et là, du coup, j'ai créatif que je suis, et je lui dis, attends. Donc il y a effectivement l'entrée principale, et il y a aussi 2 petites entrées latérales, dont l'une qui est vraiment à côté de l'enceinte de la maternité. Les urgences maternité. C'est les urgences maternité. Donc je lui ai dit, écoute, ne va pas par là, prends à droite, continue tout droit, et puis un peu plus loin, il y aura une entrée, ça sera mieux pour nous. Donc il le fait. Donc on arrive devant, il ouvre les portes, Marie, elle sort tant bien que mal, moi je paye, et quand je me retourne pour sortir, je m'aperçois que tout est fermé parce qu'il est 5h du mat. Donc là, c'est un peu chaud. Je lui dis, ne pars pas. Le gars est parti. Ah non, non. alors ne il a pars été pas. adorable, là, parce qu'il est resté. Il a dû voir, lui, que c'était fermé, donc il est resté pour qu'on puisse remonter et nous ramener. Et là, je me rappelle, ta remontée était beaucoup plus compliquée. Ah oui, mais là, Ta je remontée pouvais était plus, beaucoup plus compliquée. Oui, c'est-à-dire qu'à 5h du mat, les urgences générales sont ouvertes, mais pas les urgences maternité. Ouais. Enfin, en tout cas, dans cet C'est ça. hôpital-là. Et en tout cas, il n'y a qu'une entrée. Il n'y a qu'une entrée. Ouais. Ouais, c'est ça. Quel que soit le besoin L'urgence. et l'urgence, quel que soit le degré aussi, il n'y a qu'une entrée. Et qui est à 200 mètres, en fait, de la maternité. C'est-à-dire que tu rentres à la porte d'entrée urgence, et après, en fait, il faut aller dans tout... Et oui. Il faut longer tout le parking, là, pour aller jusqu'à la maternité. D'accord. Donc, demi-tour en taxi ? Oui. Demi-tour en taxi. Je sais même pas s'il ferme les portes. Non, je crois Les pas. grosses portes Ouais. latérales. Là. Ah ouais. Il y va. Rouler porte ouverte, quoi. Rouler porte Mon Dieu. NCIS. pour nous lâcher cette fois-ci devant l'entrée principale où il y avait un veilleur de nuit, quoi. Toi, tu te mets un peu dehors, là, sur le marchepied, pendant que ça roule. Exactement. Je t'imagine, là. Allez, Exactement. poussez-vous. Et je vais voir le veilleur. Et Ouais. moi, je me crois comme dans un film. Donc je lui ai dit, il faut que vous me rameniez une équipe là, parce que ma femme, elle va accoucher. Une équipe. Une équipe, au Ouais. moins. Je pense que toi, tu devais commencer déjà à être vacciné à mes idées, parce que tu commences à partir. Moi, je commence à marcher vers la maternité. Oui, Voilà. je pense que tu as bien fait. Tu as bien fait. Mais moi, je descends et je commence, en fait, entre 2 contractions, à marcher, à faire mes petits pas, tu vois. Mais et, par l'extérieur, par la voie l'extérieur, pompier, par etc. l'enceinte extérieure, sur le Ah oui, parking de d'accord. Tenon.
Et je vois Florent qui fait des allers-retours, qui court les 3 valises dans les mains, il les lâche à aucun moment, il fait des allers-retours, je sais pas ce qu'il fait, mais il essaie de trouver une solution. C'était quoi ton projet, Flo, à ce moment-là? Alors, j'en avais un, c'était que le veilleur me ramène une équipe pour ma femme. Oui. Le veilleur était pas du tout de bonne composition. En tout cas, je pense qu'il a pas cerné le degré d'urgence, Ouais. mais je lui en veux pas. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre idée, ce qui était pas simple. Mhm. Il n'y avait pas de médecin? À Il était cette 5 heures heure-ci, du matin. non, Bah oui, mais bon. Mais il est non, allé non. sonner. Et Alors en- ouais, mais c'est-à-dire ça- que du coup, je suis allé à ton niveau pour te demander comment ça allait. Tu m'as hurlé dessus parce que c'était une contraction. Du coup, je t'ai dit, bouge pas, je vais trouver quelqu'un. Et j'ai avancé bien plus loin pour aller jusqu'aux urgences. Et j'ai sonné. Pas de réponse, du coup, je suis revenu. Mais mon Dieu, mais vous étiez tous les deux dans cet hôpital immense, vide, c'est ça? Vous erriez au milieu des urgences? Ben, en Il n'y avait fait, personne? Non, parce qu'en fait, c'était pas à l'intérieur, tu sais, c'était sur le chemin extérieur, donc en fait, qui Oui. longe Tenon. Donc en fait, aux fenêtres, les gens commençaient à sortir parce qu'ils m'entendaient crier et dire « On arrive, on arrive !» Ouais. Et en fait, Flo allait sonner à l'urgence maternité, il leur a dit « Ma femme accouche !» Et là, juste le temps qu'elles arrivent, là, on était tout seuls, quoi, pendant quelques minutes. Ah ouais. Le temps que tout le monde descende. Mon Dieu, mais quel moment de solitude absolue! Ah ouais. Et lui qui faisait des allers-retours, Moi, j'étais un peu un chien fou. Ouais. Je savais pas trop ni quoi faire, ni où aller. Et donc, effectivement, les 2 sages-femmes sont arrivées avec un fauteuil roulant. non, d'abord... D'abord, en fait, si tu Ah, veux- elles veulent raconter. Oui, Elle veut je raconter. raconte. Mais en fait, à un moment, là, vraiment, je sens que c'est plus que des contractions, ça sort. Donc, en fait, comme j'avais eu la péridurale la première fois, j'avais pas senti ça. Et là, en fait, tout d'un coup, j'ai l'impression que je me fais caca dessus. Je crie, je me chie dessus! Et je crie ça dans toute la maternité. Et donc, les gens aux fenêtres, bon, bref, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais bon, peu importe. Donc, moi, je retourne la voir. Je regarde vite fait. Je fais, non, chérie, tu ne te chies pas dessus. Et je repars. Et il repart. Aux Et urgences. là, je sens que c'est en fait, ça arrive. Là, pour le coup, je baisse le pantalon, je sens la tête. Et donc, je lui dis, c'est trop tard, ça y est, il va sortir, quoi. Mais là, Et donc toi, t'es là, Flo? je viens à sa rencontre avec les 2 sages-femmes qui sont entre-temps descendues, Ah. avec un fauteuil roulant, qu'elles mettent à côté d'elles parce qu'elles s'aperçoivent que c'est maintenant. Donc la dernière petite idée créative, c'est que je me suis dit, il faut que je puisse servir à quelque chose. Mhm. Donc je prends le fauteuil roulant, je fais le tour, et je viens comme ça lui taper un peu dans les chevilles, dans l'idée qu'elle tombe Oui. un peu en arrière. Et ça, je trouvais que c'était quand même assez astucieux. Sauf que je le fais une première fois, rien. Donc je prends un peu plus d'élan et là je lui rentre sérieusement dedans et je me fais gronder par la sage-femme Non. qui me dit monsieur posez ça tout de suite, c'est ici qu'on a besoin de vous. Donc, comme un petit enfant là qu'on vient de gronder, donc du coup je laisse le fauteuil roulant, Tu laisses tomber. je laisse tomber mon idée. Ouais. Et donc du coup la sage-femme me dit tenez la tête de votre femme, on va l'allonger parce que c'est maintenant. Donc du coup je m'exécute et je crois que à peine Ouais. on t'est allongé qu'en fait on a entendu Anton pleurer quoi. Donc on t'allonge, Marie, sur le parking de la maternité. Oui, sur le parking de la maternité, direct, je demande c'est bon, je peux pousser. Elle a pas le temps de mettre quoi que ce soit. Elle me dit oui, c'est bon, allez-y, je pousse et ça y est, il était là quoi. Parce que la tête était déjà en fait presque sortie quoi. Voilà. C'était maintenant. Ah, c'était le C'était moment là. le Ah, moment. Et pas dans une minute de plus. c'est ça. On était vraiment à quelques minutes d'arriver à la porte. Eh oui. Mais, Mais non, c'était là, c'était maintenant. Est-ce qu'il faisait jour ou pas? Non. À 5h du mat au mois de décembre, il Non. fait nuit noire. Nuit noire, c'est ouais. nuit noire. Donc vous aviez quoi comme lumière là? Les lampadaires je pense. Les lampadaires, peut-être un peu les lumières des fenêtres. premier, ouais. On voyait les gens aux fenêtres, il y avait un peu de lumière, mais... Et tu étais allongée sur rien, sur le bitume, à Ah, même sur le rien. sol. Oui. Ah oui, Ok. non, ils n'ont pas le temps de mettre des serviettes. Et non, j'étais directement sur le bitume, ouais. Avec quoi? T'avais un legging? On m'a enlevé le legging, mais ouais, j'étais fait salaire du coup. Parce Oui. qu'il n'y avait plus rien là. Et donc là, les sages-femmes, elles ont récupéré Oui, le bébé. directement. Toi, Flo, à ce moment-là, t'es debout, t'es assis, t'es à côté, t'es comment? Moi, je suis assis, du coup, proche de Marie. Et là, je me dis, je me suis un peu flagellé dans ma tête, en me disant, tu vois, ton fils, ses premières secondes, c'est sur le trottoir. Ta femme, t'as pas pu l'amener en temps voulu à la maternité. Je m'en suis un peu voulu. Et après, j'ai pas compris, quoi. Parce que du coup, j'ai revu ma soirée défiler. J'ai eu 8 vies, je pense, en 3h30. Donc ouais, je m'en suis aussi un peu voulu à l'idée que si on est 2 enfants dans notre vie, il y en a un où j'étais pas tout à fait apte, quoi.
Mais tout ça, c'est des pensées qui vont très très vite. Hein, mais ça a été les 5 premières secondes après la naissance où je me suis dit, bon, merde un peu, quoi. Et alors, ce bébé donc sort à même le parking. Et quoi, vous l'entendez crier? On te le pose sur toi, Marie? Comment ça se passe? Il a crié direct. Moi, tout de suite, j'étais... ça m'a tellement libérée que j'étais... Ouais. Et puis les gens applaudissaient aux fenêtres et mais tout. Non. Je te jure, il y avait une trop bonne ambiance. Il y avait un côté un peu final de Coupe du Monde. Oui. Qui t'a beaucoup plu, Flo? Ouais, ça j'ai adoré. Il y avait de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance. Et t'avais pas trop froid? Sur le coup, non. Et en fait, je pense qu'il faisait très très froid, donc ils l'ont amené tout de suite avec Flo pour aller le mettre au chaud. Et moi, 2 secondes après, je tremblais. Mais tu vois, au moment de l'accouchement, ça allait. Ouais. Mais après, j'ai beaucoup tremblé. Ils ont dû me mettre une couverture et tout parce que j'étais vraiment gelée, quoi. Et là, j'imagine qu'il y a du monde en plus qui est arrivé, non? Il y a 2 personnes, il y en a qui sont partis avec toi, avec le bébé. Ouais. Et moi, j'en avais plus que 2. Mais elles n'ont pas réussi à me soulever pour me mettre sur le brancard. Donc, j'ai dû me lever avec le placenta encore à l'intérieur pour me rouler sur le brancard pour qu'elle m'enlève et qu'elle m'amène à l'intérieur, quoi. Toujours fait salaire. Donc, tu as fait la délivrance du placenta sur le brancard, sur le parking. Alors, elles m'ont refait rentrer bien au chaud. Elles m'ont recouverte. Elles ont été adorables, d'ailleurs. Hein. Elles ont été super. Et une fois à l'intérieur, là, elles m'ont fait faire la délivrance du placenta. D'accord. Qui s'est bien passé? Très bien. Oui. Tu réalisais là, ce qui venait de se passer ou pas, Marie? T'étais comment? J'étais euphorique. T'étais euphorique? Ah ouais, parce qu'en fait, du coup, d'avoir vécu l'accouchement sans péridurale et du coup, d'avoir vraiment tout senti, je sais pas, j'étais euphorique. J'avais les hormones au max, j'étais soulagée. Vraiment, t'étais au max? Ah, j'étais au max, moi. J'étais au max, ouais. Et toi, Florent, donc c'est la première fois là que tu es séparée de Marie et que tu te retrouves avec des médecins, enfin des sages-femmes, je sais pas qui était là exactement, mais en tout cas du personnel médical qui n'a aucune idée de la soirée que tu as eue, ni de ton état d'ébriété. Exactement. Il faut faire bonne figure devant ces gens-là. Comment tu gères? C'était bien le problème. Parce que je me suis dit qu'elles vont voir et sentir que je suis quand même un peu imbibé. Surtout qu'après, on prend l'ascenseur, on monte en premier. Donc l'ascenseur, elles avaient le petit sous le bras, couverture de survie. Ouais. Et puis moi, j'étais en face. Ouais. Du coup, je me suis dit, sois assez fort pour ne pas montrer. J'imagine le jeu de regard dans l'ascenseur. C'est un peu ça. Je pense que je leur ai dit des bêtises parce que... T'as parlé de la peinture. Hein. Ouais. Pardon. Ouais. De la peinture. Parce qu'ils avaient refait ton nom entre-temps. Mais je sais même pas ça en fait. Mais moi, comme on était venus 2 ans auparavant pour la naissance de Noam, et que je me suis dit, il faut absolument que tu meubles pour essayer de brouiller les cartes. Pour te donner de la contenance. Ce qui est à mon avis une très mauvaise stratégie. Je crois que quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai eu la sensation qu'ils avaient un peu refait le truc. Donc dit, ah bah super, vous avez refait la déco. Je sais même pas si elles m'ont répondu. Le gars fait diversion. Essaye de faire diversion pour pas qu'on remarque, évidemment, le lourd. Son stratagème. Exactement. Et on a été en salle de naissance. Ok. Direct. Est-ce que tu penses qu'elles ont été dupes de ta... Je ne pense pas. Elles t'ont pas fait de remarques? Elles t'ont pas dit, non, monsieur, non, vous avez l'air... Elles m'ont pas fait de remarques. Ouais, par contre, moi, elles m'ont demandé plusieurs fois si je voulais voir un psy, si je voulais voir quelqu'un, parce que c'était assez traumatisant. Enfin, elles m'ont dit, voilà, c'est peut-être traumatisant d'accoucher sur le parking, est-ce que vous voulez voir quelqu'un? Elles sont revenues plusieurs fois me voir. Et moi, ça allait, mais je me souviens d'avoir dit, par contre, mon mari, je pense que ça n'a pas dû être facile, peut-être que lui, il voudra parler. Ah oui. Parce que je me disais parce que après quand tu vois t'es revenu dans la chambre et qu'il avait Anton, là il s'est vraiment écroulé parce qu'il y a tout qui est redescendu, tu vois, l'émotion. Oui. Donc là, toi, bien. Flo, d'abord tu vas en salle de naissance avec ton fils. Ouais. Et les 2 sages-femmes. Okay. Ma préoccupation de savoir du coup si c'est une fille ou un garçon, j'ai complètement oublié. Vous savez toujours pas là? Non, c'est toujours pas. Elles ont dû dire le petit garçon va bien ou je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Et je me suis dit c'est vrai que... Ah oui, non, c'est vrai ça. Bonne nouvelle. Et là, je sais que assis avec le petit qui disait pas un mot d'ailleurs, qui était adorable. Là, il y avait tout le poids de tout quoi. Des émotions, du trop plein d'alcool, de tous les soubresauts, de tout ce qui a pu se passer, de savoir que Marie, je savais pas trop comment elle allait non plus. Ouais. Donc tout ça, c'était un tourbillon de plein de choses. Et ouais, moi, je me suis écroulé physiquement. J'ai versé plus qu'une petite larme, c'est clair. Donc là, à ce moment-là, toi, t'es seul sans Marie, seul avec Anton. Le petit, ouais. On te le met sur toi ou pas? Je crois pas. Non. Je crois pas tout de suite. Elles font les premiers soins peut-être, c'est ça?
Elles font les premiers soins, ça c'est sûr. Je sais plus si c'est une sage-femme qui te l'amène ou si c'est moi qui viens avec. C'est toi. C'est moi. C'est toi qui es venu avec, mais assez vite finalement. Enfin, j'ai l'impression. Parce que donc vous vous retrouvez à un moment tous les trois dans la chambre où tu vas séjourner, c'est ça ? Alors dans une des salles d'accouchement en bas. Ah, dans une salle de naissance. Dans une salle de naissance, ils me le donnent et puis là ils nous ont laissé 4 heures en peau à peau. Ils nous ont pas dérangés parce que je pense qu'ils se sont dit on a besoin un peu de ce. Ah bah oui. Et ça c'était génial. Ah, ça devait être quelque chose de les voir rentrer là tous les deux avec la sage-femme. Qu'est-ce qui s'est joué entre vous là ? Vous avez réalisé tout d'un coup ce que vous veniez de vivre ? Oui, je pense qu'on a réalisé à ce moment-là ce qu'on venait de vivre, le cocasse un peu du truc, et puis en même temps nos états tous les deux. Mais en fait, je pense qu'on s'est dit on l'a fait quoi. C'était. Après, on a vite un peu rigolé. Ouais, on en a vite rigolé. Voilà, on a vite rigolé. Une fois que l'émotion est passée, notamment pour Flo, mais après on en a rigolé tous les deux. Et donc vous avez fait du pot à pot tranquillement tous les trois pendant 4 heures. Oui. L'un après l'autre, vous l'avez pris sur vous ? Que toi, je pense. Ouais. Parce que moi, du coup, j'écrivais à mon père en même temps pour lui dire que ça y est. Il était persuadé que je blaguais. Parce que c'était 20 minutes après, quand on soit parti. Bien sûr. Au moment où j'ai dû lui écrire pour la première fois, 40 minutes, quelque chose comme ça. Donc il était quoi, 5h30 quand il est né ? C'est ça ? Exactement. Oh là là. Et du coup, j'ai dû lui écrire à 6h en lui disant que c'est un petit garçon qui s'appelait Anton, qui était né sur le parking, mais que tout allait bien. Lui, il me croyait pas. Et après, je suis pas resté trop longtemps parce que du coup, je voulais aller le libérer. Parce que lui, il bossait après. Sûr. Et puis pour ne pas risquer de louper le réveil de Noam, quoi. Bah ouais. Oui, parce que vous étiez encore dans les temps pour être là au réveil. C'était bon. Mais j'aurais presque pu retourner à ma soirée, en fait. Ah, je rêve. Ouais, à la fois, t'as raison, ils étaient certainement encore en train de festoyer. Ils y étaient, ouais. Mon Dieu. Tu leur as dit ou pas que... Bah, du coup, je leur ai dit, parce qu'après, j'ai pris le métro, et là, c'était un vrai moment qui était hors du temps, quoi. T'as pris le métro ? J'ai pris le métro pour... Waouh ! J'ai pris le métro pour 15 minutes, quoi. Ce moment tout seul, à une heure où il n'y a pas grand monde, avec tout ce qui venait de se passer. Et là, je crois que je pleurais aussi de temps en temps. Solo, quoi. Oh, chaton. On devait se demander ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a, ce pauvre gars-là, petit garçon. tout seul, à 6h du mat dans le métro. Ouais, c'est clair. Et tu t'es refait le film de ta soirée, quoi. Je me suis fait le film, j'ai commencé à envoyer les premiers messages pour expliquer le truc. Puis je suis arrivé chez moi, j'ai attendu. Alors là, le dilemme, c'était de surtout pas m'allonger. Parce que avec la soirée, l'alcool et autres, je savais que j'allais sans doute louper le réveil de Noam. Ouais. Donc oui, parce que toi, t'avais quasiment pas dormi. Bah non, et puis là, il était 7h, 7h15, donc à peu de choses près, bientôt. Ça valait pas le coup de se l'heure. rendormir. Ouais. Toi non plus, remarque, t'avais pas dormi, Marie. Non plus. Globalement, c'était une nuit blanche. C'était pour foutu. Tout le monde. C'était foutu. Et donc, tu as attendu le réveil de Noam. Ouais, j'ai pris une douche, je suis resté assis droit comme un piqué sur le canapé, et je crois que le petit loup, là, il a dormi jusqu'à peut-être 9h, quoi. Tu vois. Mais non. C'était pas un jour d'école ? C'était un jour de crèche, avec une dépose autorisée jusqu'à 10. Donc, le gars, il était en grasse mat, quoi. Grasse il s'est dit, mat. ce matin, je vais faire la grasse mat. Cadeau, vendredi matin. Et quand il se réveille, je voulais pas lui en parler et puis le laisser pour qu'il se fasse sa journée sans moi, sans maman, etc. et se faire tout un tas de films. Mais il a pas dit où est maman ? Non, parce que j'ai dû lui dire que t'étais parti au travail ou je sais pas quoi. Alors que t'étais comme ça et que le travail n'était plus possible. Noam, si tu savais ce qui que s'est tes passé. Parents ont vécu cette nuit-là, ça doit être... Non, mais c'est trop mignon. Le gamin, il se réveille comme une fleur à 9h. Même pas réveillé. Il n'a pas idée du chaos qui a été la part dans lequel juste à côté, c'est clair. C'est trop marrant. Et quand en fait, il écoutera ça, quand il sera plus grand, c'est fou. Et toi, Marie, ça allait comment au lendemain de cette folle nuit-là ? En fait, sans la péridurale, pour le coup, je m'en suis remise bien plus rapidement, j'ai l'impression. J'étais assez détendue et j'étais, tu vois, d'un côté aussi un peu fière de ce qui s'était passé, d'avoir pu accoucher sans péridurale pour essayer. Sans réveiller Nono. Sans réveiller Nono, sans trop gâcher la soirée. Franchement, ça a été parfait. Voilà, j'ai essayé de cocher toutes les cases. Et non, j'étais contente qu'on ait vécu ça ensemble. J'en garde un bon souvenir. Ah, tu te doutais pas qu'après avoir écouté tous ces épisodes d'accouchement inopiné, t'allais toi-même en vivre un quand même. Non, je me doutais pas, mais tu vois, mais franchement, ça m'a bien aidée parce que je te dis, les râles, la position, et puis le fait de savoir que pour le coup ça existe et que je peux le vivre et que ça se fait, ça m'avait rassurée. Et puis la preuve,
finalement. Exactement, on y arrive c'est ça qui est magique, c'est qu'on y arrive malgré les embûches, malgré des situations. Malgré la grosse embûche du mari. Non mais écoute, franchement, c'était pas si pire. T'aurais pu être complètement inopérationnel, Flo. Oui. Franchement, mine de rien, avec la quantité d'alcool que t'avais ingéré, je trouve que tu t'en es pas si mal sorti, vraiment. Mais je dois dire que c'est quand même un moyen assez fou de dessouler très rapidement, que je conseille d'ailleurs, parce qu'on est tous à la recherche le lendemain d'un truc. Un petit accouchement, ça remet les idées en place. C'était le tuto comment être à l'accouchement de sa femme après une cuite. Pendant une cuite presque. Pendant une cuite. En tout cas, merci infiniment d'être venu nous raconter tout ça. J'adore ce genre d'épisode, j'adore ce genre d'histoire. Donc, belle vie à vous 4. Embrassez vos petits garçons adorables pour moi. Et puis, que tout continue de bien se passer dans la ville rose. Hein? Merci Marie, merci Florent. Merci à toi. Ciao, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode épique et fantastique. Encore merci à Marie et Florent d'être venus nous raconter ce grand moment de leur vie de parents. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous sur Instagram sur le compte bliss.stories pour échanger, papoter et surtout ne rien louper de toutes nos actualités. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis bien sûr, long live the bliss.